L'étude d'aujourd'hui a pour titre « Les 4 animaux ». Nous allons porter nos regards sur une vision parallèle à celle de Daniel 2. C'est une vision que Daniel lui-même avait eue. Elle est contenue dans le chapitre 7 de Daniel. Nous verrons 4 grands animaux qui représenteront les mêmes empires que nous venons de voir. Cependant, plus de détails nous seront fournis sur les événements qui se sont déroulés. Daniel chapitre 7, le verset 2. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. » Que représentent les 4 vents des cieux et que représente la grande mer? 1 Chroniques chapitre 9, le verset 24. Il y avait des portiers aux 4 vents, à l'Orient, à l'Occident, au Nord et au Midi. Jérémie chapitre 49, les versets 36 et 37. Je ferai venir sur Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs d'Élam. Je ferai trembler les habitants d'Élam devant leurs ennemis et devant ceux qui en veulent à leur vie. Dieu prédisait que Élam serait amené captif par des mouvements armés. Les 4 vents des cieux sont donc des mouvements armés qui se déroulent dans les 4 coins du globe. Ésaïe, chapitre 17, le verset 12. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. La mer représente une multitude de nations, de peuples et de langues. Or, de grands mouvements armés étaient sur le point d'exercer une grande influence sur la planète. Daniel chapitre 7, le verset 3. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Les 4 grands animaux sont les 4 empires mondiaux qui ont dominé l'un après l'autre. Le verset 23 note spécifiquement que la 4e bête est le 4e empire. La diversité des bêtes est illustrée ici de la même façon que les différents métaux qui étaient employés pour décrire la statue. Quel est le premier animal? Daniel chapitre 7, le verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Que représente le lion dans la Bible? Jérémie chapitre 50, le verset 17. Israël est une brebis égarée que les lions ont chassée. Le roi d'Assyrie l'a dévoré le premier, et ce dernier lui a brisé les os. Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Le lion représente l'empire babylonien. Le lion ailé est retrouvé dans les œuvres d'art babyloniens. Aussi, le lion étant le roi des animaux terrestres et l'aigle étant le roi des oiseaux, représente l'empire babylonien au sommet de sa gloire. Un lion est connu pour sa force, alors que l'aigle est connu pour la vaste étendue couverte par son vol. La puissance de Nebuchadnezzar était sentie non seulement à Babylone, mais de la mer Méditerranée jusqu'au golfe Persique et de l'Asie mineure jusqu'en Égypte. Daniel chapitre 7, le verset 4. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Que représentent les aigles dans la Bible?
Ésaïe chapitre 40, le verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Au temps de Nebuchadnezzar, ce roi se confiait au Seigneur, selon la lumière qu'il avait reçue de Dieu. Il avait fait un cheminement progressif avec l'Éternel. Pour cette raison, son royaume était très prospère, parce que Dieu avait livré ses ennemis entre ses mains. Voici une citation provenant du site internet www.histoiredumonde.net. Son fils Nabuchodonosor II lui succède. Avec lui, Babylone connaît son apogée. Il fonde l'empire dit néo-babylonien qui couvre une grande partie du Proche-Orient, des frontières de l'Égypte jusqu'au Taurus anatolien et aux abords de la Perse. Les règnes de Nabopolassar et Nabuchodonosor II correspondent à une période de profonde transformation de la ville, initiée par le premier et achevée par le second, connue par de nombreuses inscriptions de fondation. Daniel chapitre 7, le verset 4. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Les successeurs de Nebuchadnezzar, spécialement Belchatsar, n'avaient pas gardé une crainte similaire envers Dieu, et cela a causé la ruine de l'empire. En ce sens, les ailes d'aigle furent arrachées du lion. Daniel chapitre 7, le verset 4. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Que représente le cœur d'homme? Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11. Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 3. Aussi le cœur des fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Marc chapitre 7, les versets 21 à 23. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Le cœur de l'homme constitue toutes sortes de péchés et d'iniquités. Lors de ces dernières années, l'empire babylonien, sous le règne de Belchatsar, s'était affaibli par la richesse et le luxe. Le sentiment de sécurité et de propre suffisance fit du royaume babylonien une proie facile pour le royaume médo-persan. Daniel chapitre 5, les versets 22 et 23. Et toi, Belchatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voies.
Malgré le fait qu'il connaissait l'expérience de Nebuchadnezzar, son grand-père, qui pour son idolâtrie obstinée avait mangé de l'herbe et s'était comporté comme un animal pendant 7 ans, Belshazzar est demeuré orgueilleux et a refusé de changer de conduite. Pour cette raison, l'Empire babylonien fut massacré par les Mèdes et les Perses en 539 avant Jésus-Christ. Daniel chapitre 7, le verset 5. Et voici, un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » L'ours représente l'empire médo-persan, qui est aussi symbolisé par la poitrine d'argent de la statue de Daniel 2. De la même façon que l'argent est inférieur à l'or, d'une certaine façon, l'ours est inférieur au lion. L'ours demeure néanmoins un animal féroce, cruel et dangereux. Le royaume était composé de 2 parties, Mède et Perse. De ces 2 nations, la Perse fut la plus dominante, quelques années avant la conquête de Babylone. Pour cette raison, on voit le symbole de l'ours penché sur un côté. Les 3 côtes sont les 3 nations conquises par l'Empire médo-persan, Lydie, Babylone et l'Égypte. Voici une citation provenant de www.histoiredumonde.net. On ne connaît pas précisément les campagnes que mène Cyrus dans les années suivant sa victoire sur Astiage, mais c'est probablement vers 547 que Crésus, roi de Lydie, attaque l'Empire perse, selon Hérodote. La contre-attaque de l'armée perse ne se fait pas attendre. Lorsque Cyrus arrive en Cappadoce, il propose à Crésus de devenir satrape de Lydie, autrement dit, d'accepter la domination perse, mais celui-ci refuse. Contre toute attente, Cyrus lance son offensive en plein hiver. Après de nombreuses batailles, il finit par forcer Crésus à se réfugier dans la citadelle de Sardes. Au 14e jour du siège, la ville tombe, probablement en 546. Le royaume néo-babylonien de Nabonide est le second grand rival de l'Empire perse, constitué par Cyrus. De fait, les hostilités avec Babylone ont certainement commencé au cours des années 540. À la fin de cette décennie, la guerre ouverte éclate. Bénéficiant du soutien d'Ukbaru, gouverneur babylonien du pays de Gutium, l'armée de Cyrus remporte une première victoire à Opis le 10 octobre 539, puis à Sippar, et enfin assiège Babylone, où s'est retranchée l'armée du roi Nabonide. La ville est puissamment fortifiée et dispose de suffisamment de réserves pour soutenir un long siège. Les Perses détournent alors le cours de l'Euphrate pour permettre à une petite troupe sous la conduite d'Ukbaru de s'emparer des citadelles, alors que les Babyloniens célèbrent une grande fête religieuse. 4 jours plus tard, le 12 octobre 539, Cyrus fait son entrée dans la ville. Là encore, Nabonide est épargné. Voici une citation du site www.universalis.fr. À la mort de Cambyse II,
Au retour de la conquête de l'Égypte, un usurpateur, Gomata, élimine l'héritier légitime, mais Darius, issu d'une branche cadette, réussit à monter sur le trône grâce à une conjuration. Daniel chapitre 7, le verset 6. Après cela, je regardai, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Que représente le léopard dans la Bible? Habakkuk, chapitre 1, le verset 8. Ces chevaux sont plus rapides que les léopards. Le texte d'Habakkuk décrivait la vitesse de la future conquête chaldéenne. En effet, les léopards sont reconnus pour leur grande vitesse. Les 4 ailes d'oiseau dénotent également la vitesse. Le troisième animal est donc apparu très rapidement. Le pouvoir qui a succédé à l'Empire perse est le royaume de Grèce. Cet empire a pris naissance en 336 par le conquérant Alexandre le Grand. Il est parvenu à prendre possession du plus grand empire que le monde n'avait jamais connu jusqu'ici en moins de 10 ans. Il n'y a aucun exemple dans les temps anciens d'un mouvement armé aussi rapide dans une échelle aussi large. Voici une citation provenant de www.histoiredumonde.net. Durant l'hiver de 338 à 337 avant Jésus-Christ, Philippe de Macédoine avait constitué la Ligue de Corinthe qui avait déclaré la guerre à la Perse. Alexandre fut le continuateur de l'œuvre de son père. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre passe en Asie et, dès mai, remporte la bataille du Granique. Dans la foulée, Sardes est prise, puis Halicarnasse est assiégée et prise. À l'hiver, il est à Gordion, où, selon la légende, il coupe le nœud gordien. En 333 avant Jésus-Christ, il vainc Darius III à la bataille d'Issos. En 332 avant Jésus-Christ, il conquiert la Phénicie et assiège Tyr. À l'automne, il entre en Égypte. En 331 avant Jésus-Christ, il fonde Alexandrie d'Égypte. Le 1er octobre, il remporte la bataille de Gaugamélès pour ensuite entrer en vainqueur à Babylone et à Suse. En 330 avant Jésus-Christ, la Médie et le pays des Parthes sont conquis. Courant juillet, Darius est assassiné. En 329 avant Jésus-Christ, il traverse le Caucase indien et parvient en Bactriane. Puis, passant par le fleuve Amu Darya, poursuit en Sogdiane. En 328 avant Jésus-Christ, il épouse Roxane. En 327 avant Jésus-Christ, il poursuit son trajet vers l'Inde. Mais à l'automne, en 326 avant Jésus-Christ, les troupes se révoltent lorsqu'il souhaite traverser le fleuve d'Hydaspe. Il fait ériger 12 autels marquant le point extrême de sa progression à l'est. En 324 avant Jésus-Christ, il est de retour à Suse et à Babylone au printemps. En 323 avant Jésus-Christ, c'est là qu'il meurt subitement des conséquences d'un mal qui pourrait avoir été une forme de paludisme, probablement aggravé par l'épuisement. Daniel chapitre 7, le verset 6. Cet animal avait 4 têtes,
et la domination lui fut donnée. Que représente la tête dans la Bible? Genèse chapitre 41, le verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Celui qui a la tête est la personne qui dirige le pays ou le royaume. Ainsi, les 4 têtes représentent les 4 généraux qui ont contrôlé l'Empire après la mort soudaine d'Alexandre le Grand. En effet, il y avait 4 personnes qui dirigeaient le royaume de Grèce: Cassandre, Lysimachre, Séleucos et Ptolémée. Voici une citation provenant de www.histoiredumonde.net. Les diadoques sont les généraux d'Alexandre qui se partagèrent sa succession: Antigone, le borgne, Ptolémée Lagos ou Sotère et Séleucos. Les différentes composantes de l'empire d'Alexandre, pour leur partie occidentale, ne seront plus réunies sous la même puissance pendant 2 siècles, jusqu'à l'Empire romain. Daniel chapitre 7, le verset 7. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Le fer fait référence aux jambes de fer de la statue, et c'est la même puissance que celle-ci. En effet, l'histoire montre clairement que l'empire qui a succédé à la Grèce est Rome. En l'an 30 avant Jésus-Christ, l'absorption du territoire de Javan, de la Macédoine jusqu'à l'Euphrate, avait été complète. Rome massacrait des nations et des humains durant ses conquêtes. Des fois, des villes entières étaient détruites, comme dans le cas de Corinthe en 146 avant Jésus-Christ. Dans son intensité de destruction et de pouvoir, Rome surpassait tous ses prédécesseurs. Voici une citation provenant de www.larousse.fr. Le passage de Rome du niveau italique à l'échelon méditerranéen amène d'autres conséquences. Un esprit impérialiste naît progressivement. Il n'acquiert toute son ampleur que vers 200 avant Jésus-Christ. Jusque-là, Rome n'a pas été libre de refuser le combat. Il lui fallait vaincre ou périr. Ensuite, l'ambition et l'avidité l'emportent. L'aristocratie politique est la première intéressée. C'est un petit cercle de sénateurs qui décide de la guerre. Dès avant ces derniers événements, Rome a commencé à intervenir dans les pays grecs, dans l'impérialisme sénatorial, dans l'habitude prise des guerres victorieuses et du pillage, et dans l'engrenage d'une diplomatie tantôt susceptible, tantôt perfide. La Macédoine est battue à Cynocéphale en 197 avant Jésus-Christ et à Pydna en 168 avant Jésus-Christ. La monarchie séleucide à Magnésie du Sicile en 189 avant Jésus-Christ. Rome n'annexe pas toujours, mais crée des États vassaux. L'annexion suit quelques dizaines d'années plus tard. La Macédoine devient ainsi une province en 148 avant Jésus-Christ. La Grèce est occupée et Corinthe est rasée en 146 avant Jésus-Christ.
l'année où Carthage subit le même sort. Le dernier roi de Pergame, Attalos III, lègue en 133 avant Jésus-Christ son royaume à Rome, qu'il annexe après y avoir réprimé des troubles sociaux. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les progrès de Rome se poursuivent après les succès très éphémères du turbulent roi du Pont, Mithridate VI. Rome doit reconquérir la Grèce et l'Asie, puis occupe la Syrie et la Judée, grâce à Sylla et à Pompée. Que représente une corne dans le livre de Daniel? Daniel chapitre 8, le verset 22. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. La corne, dans le livre de Daniel, symbolise un royaume. Les 10 cornes sont donc les 10 royaumes desquels Rome fut divisée par l'invasion de l'Empire romain par les tribus barbares en 476 après Jésus-Christ. Il y a les Alamans qui devinrent la France et la Suisse, il y a les Anglo-Saxons qui devinrent la Grande-Bretagne, les Bourgadins qui devinrent France, Suisse et Italie, Francs qui devinrent la France, les Hérules furent entièrement détruits, les Lombards deviennent l'Italie, les Ostrogoths furent complètement détruits, les Suèves devinrent l'Espagne, les Vandales furent entièrement détruits, et les Wisigoths devinrent l'Espagne. Voici une citation provenant de www.larousse.fr. Après le règne de Théodose Ier le Grand, rien n'empêche plus la rupture définitive entre 2 empires. Puis, en 476, la disparition politique du plus exposé d'entre eux aux barbares, l'Empire d'Occident. La 3e attaque de la ville éternelle est fatale à l'Empire romain d'Occident. En 476, l'empereur Romulus Augustule est renversé après un an de règne par le chef des Hérules, Odoacre, qui devient ainsi le premier roi barbare de la péninsule italienne. Les peuples barbares sont essentiellement des Germains. Sur les rives de la mer du Nord vivent les Jutes, les Angles, les Saxons, les Frisons, plus au sud les Francs, fixés sur le cours inférieur du Rhin, et les Alamans, derrière eux, les Bourgondes et les Vandales, voisins des Suèves, localisés sur l'Oder, où ils jouxtent les Lombards. Les Goths sont divisés en 2 groupes politico-militaires, les Wisigoths et les Ostrogoths, soumis à la pression des peuples iraniens, notamment Sarmates et Alains, qui nomadisent entre l'Oural et le Don. Plus à l'est encore vivent les Huns, peuple nomade de la steppe asiatique mongole. Dans la péninsule italienne, Théodoric le Grand, roi des Ostrogoths, destitue Odoacre, choisit Ravenne pour capitale et se pose en héritier de l'Empire romain d'Occident. La Gaule est pour sa part aux mains des Francs, unifiée par le roi Clovis. Dans la péninsule ibérique, les Wisigoths installent un royaume puissant, avec pour capitale Tolède. Quant à la Grande-Bretagne, les Anglo-Saxons effacent les traces de la colonisation romaine et fondent l'Heptarchie.
Alors, on va faire un récapitulatif de tous les animaux et de tous les royaumes qu'ils représentent. Il y a d'abord le lion ailé qui représente Babylone. Ensuite, il y a l'ours qui est penché sur un côté qui représente Médo-Perse. Il y a le léopard à 4 têtes et 4 ailes qui représente la Grèce. Et il y a l'animal épouvantable, terrible, et celui-ci représente Rome. Dans la vision, nous sommes maintenant rendus à 476 après Jésus-Christ. Ce fut le même point où Daniel 2 nous avait amené avant de décrire le retour de Christ symbolisé par le rocher. Dans Daniel 7, des détails spécifiques concernent la période entre 476 et le retour du Messie. Dans la prochaine étude, nous allons porter nos regards sur les événements qui ont suivi la division de l'Empire romain. D'ici là, qui allons-nous choisir? Est-ce que nous choisissons le camp de l'agneau, le royaume du Très-Haut, ou est-ce que l'on choisit le camp du serpent, le royaume terrestre? Que le Seigneur nous pousse à choisir le royaume de l'agneau, parce que ce royaume ne sera jamais détruit et subsistera éternellement, tandis que le royaume du serpent, du diable et Satan n'existera plus. La délivrance approche, chers amis. Choisissons de prendre part à cette délivrance. Que le Seigneur nous garde.